La chef, la chef, la chef. Alors, présente-toi, comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je me présente, je m'appelle José Lubenga, alias Joe dans la boxe. Ok. J'habite à Logne et je suis boxeur amateur olympique. Donc, tu es encore en amateur, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans la boxe jusqu'à maintenant? Déjà, tu as commencé à quel âge? J'ai commencé la boxe à 16 ans Ok. et Ah, t'as commencé là, ouais, alors? il y a Ok. pas longtemps. Et en fait, avant, je faisais du foot Mhm. et au bout d'un moment, la boxe a commencé à vraiment m'intéresser. J'ai commencé à chercher un club aux alentours. Ok. Et quand je faisais du foot, il y avait un parent qui m'avait dit que Chelsea c'était un très bon club et je Ok. sais pas pourquoi c'est resté dans un coin de ma tête. Et j'ai appelé, je suis venu premier cours ici. Et ça veut dire qu'au bout de combien de temps t'as commencé à faire des compétitions? Alors, moi, en fait, je suis arrivé sur une année Covid. Ça Mm. fait qu'il y a eu plein de combats annulés. Ça veut dire que Mm. j'ai quasiment passé un an à faire que de m'entraîner. Et dès qu'on a eu des ouvertures pour boxer, Mm. c'est là que j'ai commencé directement avec le tournoi du Val-de-Marne. Ok. C'était mon premier combat amateur et celui-là, je l'ai perdu. Et j'ai tout de suite enchaîné avec mon deuxième combat amateur qui était à Chelles, où j'ai remporté une victoire par KO technique. Ok. Et déjà, moi, en vrai, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est quoi qui t'a donné envie de faire un sport violent comme ça? Parce que moi, franchement, personnellement, je vois ça comme un sport violent. Vous êtes en train de vous frapper dessus. C'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? Bah, en vrai, je te dirais, c'est parce qu'il y a un moment, je crois, j'ai regardé un documentaire de Mohamed Ali et c'est ce qui m'a vraiment branché à faire de la boxe. Au début, Mm. je commençais à m'entraîner chez moi, je faisais même des combats de rue dehors comme ça et tout. Mm. Et justement, pendant la période de confinement, pendant le Covid, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vraiment me lancer à faire de la boxe. Et le premier jour où je suis arrivé ici, bah, ça a accroché direct et j'ai Non. kiffé. Mais en plus, t'as fait du foot avant. Ça veut dire la transition foot, équipe collective et boxe où t'es quand même un peu plus solo, ça n'a pas été dur. Surtout qu'en plus, encore une fois, tu te fais frapper. Franchement, non, je trouve ça va parce qu'on va dire, avant, j'étais un peu une personne turbulente, tu vois, j'aimais beaucoup Ok, me battre et ok. tout, etc. Du coup, ça va pas être une grosse transition. Mm. Après, c'est vrai que la boxe, c'est différent. C'est un sport individuel. Quand tu es dans le ring, tu es tout seul. Et si t'es pas entraîné, bien entraîné, etc., Mm. c'est mort. Tu vois, il n'y aura pas un coéquipier qui va venir rentrer sur le ring et combattre à ta place, tu vois. Mm. Et c'est vraiment ça, faut vraiment être, on va dire, comme je dis souvent à mes partenaires d'entraînement, être un acharné à l'entraînement. Lorsqu'on est en train de parler de sport, je pense qu'on doit dissocier, on va dire, le spectateur et l'acteur. Moi, Ok. par exemple, moi, je suis la spectatrice, toi, t'es l'acteur. Bah, comme je t'ai dit avant, bah, moi, je te vois vraiment comme un fou, on va dire. Je vois comme des fous à faire de la boxe, à se battre, etc. Et toi, tu prends comment le fait qu'on vous perçoive un peu comme des fous pour faire un tel sport? Parce que si, par exemple, on prend ton exemple, Mohamed Ali, lui, il est mort, il avait la maladie du Parkinson, elle a été justement causée par la boxe. Ça a été une conséquence de la boxe. Moi, je dirais pas qu'on est fou. C'est chacun un sport, Ouais, chacun son truc, tu vois. ouais. C'est vrai que c'est un sport assez violent. Assez. Et comme je dis aux gens, si tu fais ce sport-là, c'est qu'il faut vraiment aimer. Être perçu comme un fou, non, je te dirais non. Parce qu'il y a des sports, on va dire, je dirais plus débiles, tu vois. Mm. On peut dire aussi que ces personnes, c'est des fous, alors que le sport, il est pas du tout violent. Dis le sport, hein. Non, je préfère pas viser de sport, tu vois. Je préfère pas viser de sport, mais t'as vu, genre, chacun son domaine, chacun son truc. Mm, Donc, chaque sport a ses caractéristiques ok. et pour moi, c'est pas un sport, on va dire, vu comme des fous. Moi, comment j'ai connu la boxe, c'est avec un film que tout le monde connaît, je pense, Rocky. Ok. Et tu sais, en plus, il y a une idée par rapport à ce film-là, comme quoi tous les boxeurs, ils ont aimé Rocky et ils regardent Rocky. Non, Ah c'est faux. ouais? Non. Il y a des boxeurs qui sont un esprit très critique des fois par rapport à Rocky. Mm. Et non, il y a des gens qui ont commencé de la boxe parce qu'ils ont regardé Rocky, mais après, ils viennent sur le ring, Ah ils ouais? reviennent à la réalité Ah directement. bon, Ouais, genre, c'est vraiment. c'est trop bisounours, ça, Rocky? Je dirais pas que c'est bisounours, ils ont essayé de jouer au maximum, tu vois, parce qu'en fait, le film de Rocky, Sylvester Stallone, il Stallone. s'inspirait de Chuck Wepner, Mm. d'un boxeur que Mohamed Ali il a affronté. Ok. Et lui, il a essayé de jouer au maximum le rôle d'un vrai boxeur, tu Mm, vois. mm, mm. Mais il y a des moments qui ont, on va dire, je te dirais, qui sont surjoués, tu vois. Mais je sais que dans le quatrième, je pense, quelque chose comme ça, il y avait une scène où il est en train de parler avec son fils et il est en train de lui conseiller en lui disant que rien ne frappe aussi fort que la vie et que vaut mieux se relever dans la vie plutôt que de se morfondre à chaque fois. Et dans le cas de la boxe, par exemple, c'est parce que tu me dis que peut-être c'est surjoué dans le film, mais dans la vie réelle, dans le cas de la boxe, c'est quelle situation
qui peut vraiment abattre un boxeur? En vrai, tu as différentes situations. Mmh. Ça peut être tout, ça peut être par exemple la famille. Après, ensuite, des fois, il y en a, par rapport au poids, tu vois, ils peuvent complètement craquer. Ah bon, Ouais, pourquoi? parce que des fois, tu as vu, tu as une pesée à valider. Mmh. Il y en a, c'est dur de perdre du poids. Et des fois, tu te mets dans des états de malade juste pour valider une pesée. Et des fois, Mmh. tu vois, tu sais que tu as même pas mangé de la journée. Le matin, tu t'es pesé, tu es à 65. Tu te repèses le soir, tu es à Justement, c'est 65, ça pas n'a pas bien, faut pas bougé. pas manger de la journée non plus. C'est. Ah si, hein, des Ah donc ça fois. veut dire qu'il y a une tu penses que dans le monde, de la boxe, il y a vraiment une pression aussi par rapport au poids? Oh, Il y a des énormément. gens qui se mettent, Énormément. Dès que tu arrives au club, c'est véridique, dès que tu arrives au club, la oh, première chose que tu penses, c'est à la balance. ah À chaque ouais. fois, ça te demande en fait constamment de te peser. En fait, Mmh. après, c'est vraiment important de trouver son poids, sa catégorie de poids. Mmh. Et le fait d'avoir cette pression sur le poids, bah, ça joue énormément sur les performances. Parce qu'en OK. fait, tu es focalisé sur ton poids. Ça veut dire que même par exemple en fin de séance où ton coach il te dit ouais, non, c'est bon, Joe, t'arrêtes. Bah non, toi, tu vas être là, tu vas courir sur le poids parce que tu sais que tu as encore 2, 3 kilos encore à perdre. OK. Tu vois? Et des fois, tu rentres à la maison, maman, elle a bien préparé à manger et tout. Tu vois tout le monde bien manger. En plus, tu as un nom de famille congolais, toi. Exactement, c'est ça. Faut pas manger de C'est foufou, hein. exactement. Faut pas C'est manger ça de exactement, foufou. tu vois? Maman, elle a fait du foufou, de combat, tu vois? C'est compliqué. C'est compliqué et bah et tu là, tu leur dis: «Non, ouais, non, Mmh. je mange pas. Mmh. Ah non, ouais, je préfère manger des carottes, des pâtes ou des haricots verts» et c'est vraiment dur. Bah, par Ah exemple, j'avoue, là, tu vois, je suis en train de faire attention à mon poids, tu vois? Mon ouais. père, il m'a demandé: «Ouais, tu veux manger pizza?» tu vois? Je suis parti acheter pizza pour eux, moi-même, j'ai pas pris pour moi et Tu peux toi, pas aller manger au 129 à et Saint-Denis, hein. non, c'est mort. Non, Ah. tu peux pas. Et comment tu as fait justement, tu vois, dans ces situations où tu as vécu un peu, tu étais un peu triste, je pense? Non? Pas réellement triste, j'ai pas vraiment triste, mais dans ma tête, on va dire, j'étais en train de craquer parce que Ouais. j'arrivais plus à perdre du poids et dans la boxe, en fait, ou même dans les sports de combat, tu vois, on a une technique qui s'appelle le cutting. Mmh. Après, c'est une technique que je déconseille fortement parce que c'est Mmh. très dangereux, tu vois, tu te déshydrates et tu peux finir. Il y a des boxeurs, ils sont morts à cause de ça Oui, et c'est dangereux, ça c'est va pas? très dangereux et si tu as pas l'habitude, on va dire, de faire des cuttings, Ouais. ça peut être vraiment très dangereux et même savoir gérer son cutting aussi, c'est très important. Du coup, moi, quand j'arrivais plus à perdre du poids, j'ai joué sur ce cutting-là. Mmh mh. Ça m'a fatigué un peu pour mes compétitions, tu vois? Mmh. Et après franchement, après ce qui m'a fait tenir, c'est la prière, hein, je te mens pas. Oh! Ouais, Ah j'ai ouais? énormément prié, je finissais dans des états moi-même, je me suis dit: «Mais est-ce que je vais arriver?» mais sans l'aide du Seigneur, je serais jamais arrivé. C'est quelle religion? Je suis chrétienne, de religion chrétienne. Est-ce que tu penses que la boxe, ça a aussi travaillé ton mental? Oui, énormément. Tu as vu, moi Mmh. avant, j'étais quelqu'un de très, je te dirais, très nerveux, très impulsif, tu vois? Mais Mmh. depuis que je fais de la boxe, On dirait pas, oui. ouais, je sais, c'est normal. C'est depuis que je fais de la boxe, vraiment, Mmh. ça m'a assagi, ça m'a calmé, en fait, je viens me défouler ici, tu vois? Le slogan du club, nous ici, c'est victoire ou défaite, la guerre, tu vois? OK. Et nous, on a vraiment une mentalité, comme mon coach, il dit souvent, à la chelloise, tu vois? À la dure Mmh. et on travaille énormément, énormément, énormément notre mental et à chaque fois qu'on monte dans le ring, le coach il nous dit, «Faut aller avec des couilles et du courage, hein». Des fois, ça peut par exemple, c'est un exemple tout bête sur un exercice au sac, tu vois, on va fractionner. Ouais. Si toi-même tu Ça commences veut à dire t'arrêter ça veut dire quoi fractionner? fractionner, c'est-à-dire c'est un rythme où tu es à fond OK, et après d'un coup, tu as un rythme de pause. OK. Donc par exemple, si même sur un exercice comme ça, dans ta tête, tu arrives même pas à dépasser tes propres limites, tu t'arrêtes quand tu es fatigué, Mmh. tu vois, tu vas jamais arriver en combat. Et ça, tout ça, ça se travaille, c'est vraiment dans la tête. Des fois, tu as tes coachs qui te poussent, tu as ta team. Mmh. Des fois, il te suffit juste des petites phrases qui te motivent encore plus, tu vois. OK. OK. Et par exemple, moi, ce qui me motive le plus, c'est juste quand mon coach, il arrive et dit allez, allez l'artiste, ou fais-toi Ah kiffer, tu ouais? vois. Ouais. Et voilà, du coup, après, juste un petit truc comme ça, tu vois, moi, Ouais. dans ma tête, j'entends ça, je me dis, ah, Mmh. vas-y, c'est parti. Ok, Joe, Vas-y. tu boxes. Ouais, c'est bon, il t'a motivé. Voilà, c'est ça Et exactement. bah, généralement, justement, ce que il y a tu dit quelque chose que j'ai retenu, dans la boxe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boxeuses et de boxeurs qui vont dire que la boxe, c'est un sport qui lie, l'humilité et le respect. Et Moi, je suis totalement d'accord. c'est quoi justement le lien entre la boxe avec l'humilité et le respect? Parce qu'on va dire, entre boxeurs, en Mmh. fait, quand on est dans le ring, en fait, on se sait. On se sait par quoi on est Mmh. passé, Mmh. par les moments difficiles, déjà, par la perte de poids, Mmh. les entraînements durs. Des fois, tu as les critiques, des fois, t'as même des gens qui disent: «Ouais, ouais, toi, si je viens, ouais, c'est pas pour perdre, hein». Mmh. Genre, tu as vu, c'est des phrases, même si ça te motive, tu vois, mais pour une personne qui prend mal les conseils ou mal comment on appelle ça, les phrases, tu vois, il Mmh. va se dire: «Ah ouais, mais lui, je l'invite, il commence à me dire des ouais, c'est pas pour là, tu viens pas, c'est pas pour perdre». Mmh Ça te mh. rajoute une pression. Mmh. Et tu vu, il y en a, ils savent pas gérer leurs émotions, tu vois? Aussi, des fois, tu as des très beaux combats. Moi, je OK. sais que, par exemple, ma dernière finale que j'ai fait, mon avant-dernière finale, du coup, pour les Critères du Désespoir,
j'avais fait un combat de malade et j'avais même remercié mon adversaire parce que j'avais apprécié le combat qu'il m'avait Ah fait. ouais? Ouais, franchement, Pourquoi? je sais pas, c'était excitant. Franchement, j'ai apprécié chaque seconde de ce combat-là et tout. C'était vraiment intense. Il a pas lâché. Il Moi t'a aussi, mis j'ai un pas point et tu lâché. rigolé, quoi. Ouais, des fois, tu vois, des fois, je suis comme ça. Des fois, genre, il va mettre un coup, je vais rigoler, je vais provoquer, j'ai nargué, mais lui-même, il va Ouais. réagir, il va répondre, il va faire la même chose. Mmh. Mais à la fin, tu vois, on va se remercier, on va se dire, Mmh. ouais, bien joué et tout, t'as fait un super combat. Et même moi, je l'ai remercié. OK. C'était vraiment un combat, c'était excitant. Et franchement, je crois que c'est l'un des combats que j'ai le plus kiffé, tu vois. Ah, en fait, tu es en train de dire que dans le ring, nous, on vous voit, comme des personnes qui peut-être même s'aiment pas, je sais pas, parce que vous êtes en train de vous frapper et tout, vous frapper dessus, mais en fait, vous savez comme tu as dit. Ouais, Ça veut dire que c'est pour ça que vous dites qu'il y a de l'humilité, en il y fait, a de dans ce l'humilité, il y sport? a du respect. Après, t'as d'autres personnes qui sont en plus, on va dire, trash talkers, tu vois, ils ont Mmh. pas de réellement respect. Mmh. Mais tu vois, moi, en tout cas, moi, personnellement, même si on va dire des fois, tu vas trouver que je suis arrogant et tout, mais Mmh. j'ai toujours du respect pour mes adversaires. Pourquoi il y a quoi comme, chose arrogante que tu as pu faire? Par exemple, le championnat de France, Ouais. mon coach, il m'a dit, quand j'ai rencontré un résultat des compétitions, mon coach, il m'a dit, toi, tu te places où par rapport à tout ça? Mmh. Je lui ai dit clairement, je suis dans le top 3 et je suis pas troisième. Après ça, c'est Au de la fond de confiance en moi, soi oui, pour moi, oui, c'est voilà, pas de l'arrogance, en c'est vrai. de la confiance en moi, mais tu as Ouais. vu d'autres personnes, ils vont prendre ça pour de En l'arrogance, tu France, vois? en plus, ouais. Exact, tu as Ouais. compris. Et pour moi, je vais lui dire: «Ouais, c'est ma confiance, je sais ce que je vaux, je vois les Mmh. idées des adversaires et tout. Ouais, je sais de quoi je suis capable et je sais que je peux les battre». OK. Vraiment. Et moi justement, j'entends beaucoup parler du trash talk en ce moment dans les sports de combat, pas que la boxe, et c'est comme ça que j'ai l'impression que plein de personnes se sont intéressées à la boxe. J'ai l'impression que justement, on commence à beaucoup plus regarder la boxe qu'avant. C'est vrai que le trash talk, en fait, c'est un bon moyen de promotion. En fait, Mmh. tout passe à l'heure d'aujourd'hui, tout passe par le trash talk. Mmh. Quand tu vois un combat, des fois même moi, je vois des combats de MMA ou de boxe Mmh. qui genre à l'affiche, c'est même pas ouf. Mais juste parce qu'il y a un très beau trash talk, Mmh. j'ai commencé à me mettre à regarder le combat, tu vois? Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu plus un moyen de promotion, on va dire. Ouais, c'est sûr. Alors qu'au fond, on va dire derrière les caméras, les boxeurs, ils s'apprécient, ils se parlent normal et tout, tu Tu vois? penses? Ouais, je suis même sûr. Ah ouais? Quasiment sûr. Bah, je vais te prendre un exemple, le combat Gervonta Davis contre Ryan Garcia, tu vois? Oui. Eux, c'était pendant des semaines, des semaines, des semaines, ils ont fait du trash talk, du trash talk. Mmh. À la fin du combat, tu vois, il y a Ryan Garcia qui vient lui demander son numéro de téléphone, tu vois? Ouais. Alors que si je te prends à l'époque de Mohamed Ali et de Joe Frazier, Mmh. eux, c'était vraiment du trash talk, ils s'aimaient vraiment pas. Mmh. Eux, ils se détestaient pour de vrai. Genre, Ali, c'était son truc de trash talker, tu vois? Mmh. Mmh. Et Joe Frazier, lui, il a commencé à avoir une haine par rapport à Ali et eux, c'était vraiment du vrai trash talk, ils se détestaient pour de vrai. Et avec Foreman aussi peut-être, non? Moins Foreman est rentré moins dans ce jeu-là, tu vois? Moins Ouais. joueur de trash talk, mais Ali était vraiment dans ce rôle de ce trash talk-là. Et là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, Foreman, il le dit, ouais, Ali, c'était une grande personne, et cetera. À la fin de leur carrière, les 3 ils faisaient des interviews ensemble et tout. Dès que leur passé de boxeur, de carrière et tout est fini, ils ont commencé à s'apprécier et renouer les liens qu'ils ont cassés, on va dire, tu Mmh. vois? Bah, du coup, comme tu as dit, par exemple, tu vois, là, tu as parlé du le combat de Ryan Garcia. Moi, carrément, tu sais que je regarde pas du tout la boxe, mais je sais totalement de quoi tu parles. En fait, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux, et cetera. Exactement. J'ai l'impression que tout le monde regarde la boxe maintenant. Et toi, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment eu une progression de la médiatisation autour des sports de combat en France? Enfin, surtout la boxe, qu'on vous considère beaucoup plus qu'auparavant. La boxe, je trouve, non, c'est un sport assez en tout cas en France, personnellement, Mmh. c'est pas assez mis en valeur. Mmh. Ah bon? Et ouais, pour moi, enfin, en tout cas, surtout en France, c'est pas un sport, c'est un sport qui est pas si mis en valeur, tu Mmh. vois? Comparé à d'autres pays où tu vois, par exemple, certains athlètes, Mmh. ils sont mis en valeur par leur pays, ils reçoivent, plein de trophées, des récompenses, tu vois? Et cetera. Genre, c'est vraiment enfin, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est qu'en France, tu vois, Mmh. on met pas assez en valeur les boxeurs, même amateurs ou olympiques ou même les boxeurs professionnels. Mmh. Par exemple, tu vois, aux États-Unis, il y a des boxeurs, tu vois, là-bas, c'est des légendes, ils sont mis en valeur. Mmh. Ça fait vraiment attention à, on va dire, leur carrière, leur personne, tu vois, leur image de par rapport à ce qu'ils ont fait, tu vois? Alors qu'ici en France, par exemple, tu vois, tu peux élever un boxeur et au du jour au lendemain, ils peuvent te prendre pour de la merde. Donc du coup, vu que tu m'as dit qu'il y a pas beaucoup de on vous met pas assez en valeur et qu'il y a pas vraiment une très grande progression de la médiatisation autour des sports de combat, est-ce que ça veut dire que ça engendre une mauvaise rémunération? Oui. Nous, en tout cas, nous, les boxeurs amateurs, on n'est Mmh. pas payés. Mmh. Mais après, faut faire la différence entre les boxeurs amateurs qui sont dans les clubs et les boxeurs amateurs olympiques. Mmh. Quand tu es en équipe nationale, ça va, tu perçois un petit salaire, Ouais. mais c'est très faible. Pour toutes les prises de risques qu'on fait, Oui. c'est très, très compliqué. Ensuite, pour les professionnels, comment ça se passe? On va dire, tu as un organisateur, tu as un promoteur, tu vois? OK. Et on va dire, c'est ton promoteur qui va te financer, tes combats. Mmh. Si tu es pas connu, on va dire, des fois, ils vont te prendre un mec comme ça, ils vont te payer un petit billet, genre, je vais te dire un prix
dans les 2 000 €, 3 000 €, mais Par c'est combat? par combat. Mais c'est OK. pas suffisant parce que si tu boxes, si tu fais un combat à l'année, tu peux Mmh. pas vivre de ça. Ouais, exactement. Tu raison. Ensuite, dans les 2 000 €, tu as les taxes qui vont à ton promoteur, Mmh. tu as les taxes qui vont aller à ton coach, à ta team, tu vois? Tu vas les payer, tu vas les rémunérer, tu as les frais médicaux et le fait on va dire déjà pour un athlète de se mettre sur les réseaux sociaux, Ouais. déjà de 1 ça va t'attirer des sponsors parce Mmh. que en tout cas en France, en tout cas dans la boxe, ce qui va te payer le plus, c'est les sponsors, Mmh. de 1. Ensuite de 2 tu seras plus sollicité au Mmh. niveau des marques, donc ça fait que tu vas percevoir une meilleure rémunération OK. et là après à partir de ça, là ton manager ou ton coach, il pourra mieux négocier ton salaire au niveau du promoteur. La boxe aussi, c'est un sport mal payé parce que ce qui va te payer le plus, en tout cas pour les grands combats, Mmh. ça va être les pay-per-view. Tu vois, c'est C'est là où les les quoi? les pay-per-view. C'est quoi? Si en gros, c'est des petites chaînes télévisées en gros qui vont être là pour filmer ton combat. Ton combat, tu OK. auras les chaînes principales. Par exemple, si je te dis un exemple, tu vois, tu auras RMC Sport. OK, Et après, tu ouais. auras plein de petites sous-chaînes, tu vois, qui vont payer des droits de télé pour ton combat. Et en gros, c'est cette rémunération-là qui va te rapporter le plus. Le gros, le plus dans le combat, tu vois. OK, et ça veut dire que toi, tu trouves que pour ce que vous faites, vous méritez pas du tout ce salaire-là, en fait? Pas du tout. Bah, ça me choque parce qu'en fait, si on prend le cadre du foot, par exemple, parce Mm. que je connais quand même bien le foot, à 16-17 ans, déjà, tu peux déjà gagner un SMIC, tu gagnes presque même plus que tes professeurs, et cetera. Donc toi, est-ce que tu trouves que c'est un peu injuste, cette, différence qu'il y a avec les footballeurs? Est-ce que, tu peux le reconnaître? Est-ce que des fois, tu peux être un peu jaloux, Non, peut-être? franchement, non, je peux pas. Parce qu'en fait, le foot, tu vois, c'est un sport d'équipe, tu vois. Mmh. Et comme je te dis, souvent, c'est que nous, les boxeurs, on est payé par combat, Mmh. tu vois? Alors que eux ils ont quoi? 4 matchs, dans le mois. Ouais. Nous, des fois, on a des un combat par an. Enfin, si je sais pas si je parle, niveau Oui, professionnel. oui, Si oui. je parle niveau professionnel, tu en as des fois, ils ont des un ou 2 combats par an, tu vois? Et c'est compliqué. Il y en a, ils arrivent à enchaîner 5 combats parce qu'ils ont des bons managers, des bons promoteurs et tout. Et le fait, d'avoir un bon manager et un bon promoteur qui te rémunère bien, tu peux vite atteindre des grosses sommes. Donc moi, je dirais non, je pourrais pas être jaloux. Tu vois, en fait, c'est chacun son sport et Ouais, chacun son mode de rémunération. Si le foot, c'est l'un des sports les plus suivis. Donc c'est c'est vrai. normal que dans un sport où il est le plus suivi, c'est là où il y a le plus d'argent. La boxe, c'est un peu moins suivi, Mmh. mais ça commence petit à petit à prendre son émergence. Et il y a juste le MMA qui nous rattrape juste derrière après. Toi, tu trouves ça logique, leur système de rémunération et votre système à vous? Parce que moi, j'estime que bon, le foot, j'aime beaucoup le foot, mais vous risquez quand même votre vie, et un footballeur, franchement, il peut même ne pas jouer pendant des mois, il va quand même avoir son salaire fixe chaque mois. Est-ce que tu trouves que même dans le monde du sport en général, il y a pas peut-être un peu une injustice vu, la différence entre les footballeurs et les autres sportifs? C'est vrai que sur ce point de vue-là, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi, je te Mmh. rejoins, je te suis. C'est vrai que nous, on met nos vies en jeu. Dis-toi, pour, pour estimer une ceinture mondiale, Mmh. tu dois commencer par des prises de risques. C'est-à-dire, tu as d'abord ta carrière amateur. Tu vois, OK. tu fais je sais pas combien de combats amateurs, des fois 20, il y en a, ils passent pro directement. Il y en a, ils en font 50, ils passent pro directement. Et après, ensuite, pour avoir ta chance mondiale, il faut, je dirais, avoir 20 combats pro avant d'estimer peut-être même une chance demi-mondiale, tu vois. OK. C'est vrai que c'est injuste. Parce que, ouais, comme on met, Mmh. on met nos vies en jeu, déjà même par rapport déjà dès l'entraînement. Mmh. Parce que ce qu'on fait souvent à l'entraînement, tu vois, les gens ne le voient pas. Ça Ouais. fait que même quand on fait des sparring, on va dire que c'est les combats d'entraînement, OK. même dans ça, tu vois, on met nos vies en jeu. Soit des fois sur nos propres frais. Et c'est pour ça justement que la boxe, nous, on se sert vraiment des réseaux sociaux pour vraiment se développer ce truc-là et ne plus être moins bien rémunéré que. C'est vrai que je vois plein de comptes TikTok, hein, C'est franchement. exactement, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que justement, à l'heure d'aujourd'hui, les boxeurs, en fait, on le sait tous, la boxe, à l'heure Mmh. d'aujourd'hui, ça paye pas. Mmh. Si tu travailles pas tes réseaux, tu vas mal être payé. Mais OK. si tu commences à avoir une certaine notoriété, tu vois, là, tu vas percevoir des meilleurs salaires. Et tu as vu, nous, on vit par combat, mais si tu as des sponsors à côté, tu as des sponsors qui peuvent te payer par mois, je sais pas, un petit 2 000 €, ce qui peut Mmh. te faire tenir Oh. et, Mmh. et ça peut être un très très bon truc. OK, et du coup, on va continuer un peu sur la comparaison avec le foot. Moi, je remarque, que dans la boxe, on dirait que vous avez quand même une plus grande proximité avec votre coach. Ça veut dire que j'ai l'impression que c'est un peu votre deuxième, bon, 3e, je sais pas, parce que pour certains papas, ils sont quand même beaucoup derrière vous. J'ai l'impression que lorsqu'on voit le boxeur, on voit le coach derrière. Je suis totalement d'accord, parce qu'en fait, le coach, c'est tout le travail de l'ombre, tu vois. OK. Nous, en tout cas, nous, HL, tu as vu, on a 4 coachs. Mmh. Et pendant les préparations, tu vois, par exemple, 4? ouais, OK, donc tu as 4 coachs, toi, pour toi seul?
pas pour moi seul, mais par exemple, pendant une préparation, tu vois, en fait, on va faire une réunion avec le staff. Ok, J'aurai le directeur sportif, ok, j'aurai mon coach, et on aura une analyse vidéo. Tu auras celui qui va s'occuper de la prépa, ok. et tu auras le coach qui va s'occuper, par exemple, comme on dit nous, les pattes d'ours, la leçon, etc., nous mettre en Ok. place ces stratégies. Cette proximité avec le coach, c'est important de l'avoir parce que si ton coach, tu n'as pas cette proximité-là, tu vas jamais y arriver. Ok. Si ton coach il est pas franc avec toi ou tu n'as pas cette amitié, cette complicité avec ton coach, tu vois, tu peux pas, on va dire, performer, exceller dans ce domaine-là. Bah, c'est comme là aujourd'hui, il y a un de mes coachs qui est venu, il est là. On va le voir. Lui, généralement, je l'appelle Kus, comme un Parce célèbre qu'il est coach. que. Non, c'est pas comme ça. Non. J'avais pas compris. Tiens, tu veux que je laisse ma chaise. Ok. Pour les anciens, ouais, pour les anciens, Voilà. tu vois. Lui, je l'appelle Kus parce que, tu vois, le coach de Mike Tyson il s'appelait Kus D'Amato et c'était un très, très grand coach. Il a formé les deux plus jeunes champions du monde poids lourd, Floyd Patterson Ok. et Mike Tyson. Et lui, en fait, lui, c'est notre analyse vidéo. C'est celui qui s'occupe de tout ce qui est aspect vidéo, recherche d'adversaires. Et c'est avec lui qu'on met en place les stratégies de combat et tout, etc. Et c'est quoi le conseil que tu retiens, par exemple, que un de tes coachs, donc, dont lui, t'a donné au cours de ta carrière, de ton parcours de boxeur? Travail en ligne. Toujours, il me dit toujours de En boxer ligne? en ligne. Genre, c'est-à-dire, en gros, quand tu boxes, tu vois, tu as une ligne à respecter. Tu vois, tu Ok. travailles vraiment en face de ton adversaire. Il faut que tes coups ils soient vraiment rectilignes. Ok. Et à chaque fois, il me dit travail corps face, en ligne, en ligne, en ligne. Et dans ma tête, à chaque fois, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok. Et un autre conseil qu'un de mes coachs il me donne souvent, c'est qu'il me dit faut boxer avec des couilles et du courage. Il est pas là aujourd'hui, mais faut boxer avec Ah, des c'est couilles. vrai, c'est pas vous. Non, c'est pas lui. Là, c'est pas lui. Oui, comme ça. Non, c'est pas lui. Mais lui, souvent, il me dit ouais, là, faut y aller avec des couilles des couilles et du courage. Et on finit toujours avec le slogan du club victoire ou défaite, la guerre. Ok. C'est Là, vous êtes fiers de votre Très élève? fier. Un parcours en l'espace de 4 ans. Mm. Et arrivé au club, tout réservé, Ouais. un peu perdu. Il avait en plus durant le Covid, donc c'était assez compliqué de gérer au niveau de la salle. Ouais. Et tout de suite, j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait de l'envie. Ok. Qui avait de l'envie, qui était motivé, qui avait du respect vis-à-vis des autres athlètes et des coachs, Mm. ce qui devient de plus en plus rare Mm. au niveau des différents gymnases. Et je me dis, tiens, on va essayer de faire quelque chose avec lui. On a entraîné pendant le Covid, pas de compétition. Ok. Il continue ses entraînements, challenge du premier round, le critérium des novices, il gagne étape par étape, il gagne des Ok. ceintures, Oui, des trophées, comme il l'expliquait, ouais. comme il expliquait. Et là, il a fait un très beau début de saison en devenant champion d'Île-de-France, une très belle ceinture. Très très belle. Franchement, je l'ai pris en photo tout à l'heure. Très belle. Ah, j'ai vraiment souffert pour ce titre en plus. Ah ouais. Ouais. Il a souffert, mais il n'a pas encore assez souffert. Parce que Mm. maintenant, il va falloir faire les championnats de France. Ok. Et c'est pas, nous, on ne veut pas perdre. Bah oui, Il va commencer en que la septembre. victoire, hein. Bah oui. Exactement. Exactement. On va commencer en 6e de finale, il perd pas en 6e de finale. Il va en finale, il gagne la finale. Ok. À l'échelle, c'est comme ça. Ok. On veut que ce soit le champion de France et pour sa première participation au championnat de France. Ah bon? Ouais, T'es c'est ma première. stressé? Non, ça va, hein. Franchement, moi, la pression, je le gère bien. Mm. Et en fait, j'avais déjà eu l'habitude d'être confronté à la pression par rapport au foot, tu vois. Ouais. Et ça fait que maintenant, la pression, franchement, en fait, moi, c'est dès que je suis dans le ring, c'est le public, j'entends plus rien. C'est Ok. que j'entends que la voix de mes coachs et je boxe. Ok. Je boxe, j'entends que la voix de mes coachs et ça y est, la pression, on va dire, je la fais monter, tu vois, Ok. 2-3 semaines avant, tu vois. Mais dès que je pose un pied dans le gymnase, que je valide ma pesée, là, je suis en mode, ok, Joe, non, là, il n'y a plus de ralentir, c'est bon. Bah, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour cette intervention. Ta chaise, Joe. Merci, Cass. Alors, vu que bientôt tu vas faire tes compétitions, tes championnats, on va un peu plus rentrer dans le sujet des compétitions et des combats. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti de la culpabilité lors d'un combat? Non, franchement, Ah bon? Non? T'as déjà réalisé un KO? ouais, c'est le seul. C'était mon deuxième combat amateur. Mm. Parce qu'en fait, j'étais sorti d'une défaite Mm. pour le tournoi du Val-de-Marne. Ok. Ça fait qu'il fallait que je revienne. Je crois que je suis revenu 3 semaines après sur le ring. Mm. Et là, je me suis dit, en plus, je boxe chez moi à Chelles. Je dois pas faire de cadeaux. Et je suis allé à fond. T'es un monstre. Non, pas un monstre. Mais souvent, mes potes m'appellent le char. Tu vois. Ah Ils disent, je ouais? suis un char. C'est ça exactement. Est-ce que tu t'es déjà pris un KO? Moi, non. Ah Non, bon? jamais. Jamais. Jamais? Et c'est vrai que j'ai déjà été sonné, tu vois, Ouais. comme tous les boxeurs. Mm. Mais
Moi, même avec ça, tu vois, justement, à l'entraînement, c'est quelque chose qui se travaille. Tu vois, à réagir quand tu es sonné, tu vois, on a nos petits réflexes. Même nous, chez nous, à la Challoise, on a nos petits réflexes, nos petites astuces, que quand on est sonné, tu vois, on sait comment on doit réagir. Je pense que tu ressens, on va dire, un peu la douleur, on va dire, de ton adversaire lorsque tu peux réaliser des KO ou lorsque tu donnes des coups. Ça veut dire que même quand tu connais quand même la douleur qu'il ressent, tu arrives à prendre conscience quand même de ce qu'il est en train de subir, t'as quand même pas de peine, même pas un peu de retenue quand Ouah, tu le frappes. Moi, Non? tu as vu, comme je dis souvent, c'est toi, tu voulais bosser. Oui, c'est vrai, Voilà, c'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Donc, il voulait boxer, tu vois. Ah, Donc, c'est vrai. en fait, moi, je pars du principe, nous, on est sur le ring, Mm, tu vois, le mec en face, il veut ma place. mm, Et moi, dans ma tête, quand je rentre dans le ring, je suis pas en mode c'est lui contre moi. mm. Genre, c'est dans ma tête, c'est moi contre moi parce que Ok. c'est moi contre moi parce que quoi? À un moment, il y a des moments où je vais être fatigué, je vais être éprouvé. Et c'est à ce moment-là qu'en mode, c'est là qu'il faut que j'aille chercher dans la zone rouge, Mm. à pousser, à vraiment sortir, on va dire, la tête de l'eau, même si je suis pas vraiment dans l'eau, tu vois, dans les eaux profondes, tu vois. Ouais. Mais il faut vraiment que j'aille chercher cette victoire. Mm. Et, bah non, genre, j'ai vraiment pas de peine parce que lui-même aussi, il a bossé dur. Ouais. Et il a qu'une chose aussi, c'est de prendre ma place. Dans ma tête, je me dis, si lui, il est là pour me finir, moi aussi, je dois être là pour le finir. Tu vois. Après, Carrément. à la fin du combat, tu vois, on a ce respect mutuel, ouais, bien joué. Ou t'as vu, il y en a des fois, ils disent pas bien joué, ça, je m'en fous, tu vois, Ouais. c'est logique. Mais non, franchement, j'ai pas vraiment de regret, de culpabilité. On sait pourquoi on fait ce sport et on sait où on veut aller, tu vois. Chacun ses objectifs et chacun ses. Et tu penses que les boxeurs en général, ils voient comment le fait de ressentir de la culpabilité, par exemple? Est-ce qu'on trouverait ma question bête? Tu vois? Non, c'est pas vraiment une question bête parce que Mm. tu as vu, il y en a, par exemple, je donne un exemple tout simple. Un boxeur de l'époque encore, Mm. il s'appelait Sugar Ray Robinson, tu vois. Et en Ok. fait, lui, il avait fait un rêve comme quoi pendant un combat, il tuait son adversaire. Et Mm. par rapport à ça, en fait, il voulait plus combattre. Et au final, il a été forcé à boxer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il a tué son adversaire en combattant. Parce qu'en fait, il avait une force de frappe monstrueuse, tu vois. Oh, bah oui. Et depuis ce jour-là, bah maintenant, depuis ce jour-là, il a continué à boxer, mais en retenant ses coups et il s'en est voulu à vie. Mais ça pèse vraiment sur la conscience quand même de voir qu'il y a quelqu'un devant toi qui est qui a un visage un peu amoché. À cause de toi, il n'y a même pas un peu, je sais pas, une prise de conscience ou même un peu de culpabilité, non? Non, pas du Non? tout. Bah, moi, en tout cas, Ok. moi, c'est mon point de vue quand je vois, je sais pas, tu vas trouver ça bizarre, par exemple, je sais pas, mais quand je vois, par exemple, mon adversaire, il a une petite ouverture Mm, mm, à l'arcade où tu as vu, je vois, il saigne un peu. mm. Ah, je me suis dit, ah, ok, là, c'est bon, c'est là, faut que j'accélère. Parce qu'en fait, aux T'es un yeux, monstre. Ah, t'es un monstre. parce qu'en fait, aux yeux des juges, tu vois, Mm, ça va être marqué. Ils vont se dire, ah ouais, non, lui, il est plus touché, il est plus blessé. mm. Et en fait, tu vois, pour éviter justement de se faire voler des combats, parce que ça aussi, faut en parler, parce que dans la boxe, il y a énormément de vols. Moi, je sais qu'il Le y a vol? de vols, c'est-à-dire, tu es censé gagner un combat, mais ils te mettent perdant les juges. Ok. Parce que moi, je sais que par exemple, il y a un de mes combats, tu vois, j'avais boxé, c'était, si je dis pas de conneries, moi, je me rappelle la date, c'était le samedi 13 avril, c'était cette Ok. année en plus. Mhm. J'avais boxé à Château Thierry, tu vois. Et clairement, je vais te le dire clairement, l'adversaire, je l'ai lavé. J'étais techniquement au-dessus, tu vois, non, j'étais vraiment au-dessus. T'as le droit, t'as le J'étais droit. vraiment au-dessus, mais l'adversaire, ils l'ont donné vainqueur à lui, tu vois. Ah ouais? Et si t'es pas dans cette optique-là de finir un adversaire, surtout qu'en plus, quand tu boxes pas chez toi, tu as les juges qui sont vraiment, on va dire, favorisés par l'adversaire de chez lui, tu vois. Et si t'as pas ce truc-là de finir ton adversaire, bah tu peux te faire voler comme je me suis fait voler à mon combat. Ok. Donc c'est pour ça que tu vois, t'as des boxeurs, ils sont là dans l'optique de finir son adversaire pour vraiment être en mode, ouais, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de chichi. Et est-ce que un jour comme ça, je sais pas, ça t'est déjà arrivé de dire pardon ou excuse-moi, je sais pas, à la fin de ton combat? Non, je dis juste bien joué et après, Ok, ouais, pas franchement, d'excuses. voilà. C'est Et pas voulu là, c'est bosser. exactement, c'est ça. C'est pas voulu Et bosser. ouais, et après, bah, quand j'ai gagné le Critérium de sport, il y a juste un adversaire, je l'ai remercié parce que, franchement, mot pour mot, je crois que je lui avais dit, ouais, merci parce que tu m'as fait kiffer. Ouais, Genre, c'était vraiment un combat, j'ai apprécié de fou. ok. Tu penses qu'il pense la même chose que toi s'il regarde cette interview? Je sais pas, franchement, je sais pas du tout, à mon avis, il doit être dégoûté. Après ça, par contre, par Ah, rapport à ok, ça, lui, c'est lui qui a par rapport, perdu en plus. Bah oui, ouais, oui, par rapport à ça, tu vois, Mm. par rapport à ça, tu vois, ça, je peux comprendre un adversaire quand tu vois, tu arrives à une finale, tu perds, t'es dégoûté. Ça, eux, sur ce point de vue-là, je peux les comprendre, je peux ressentir la douleur qu'ils ont, tu vois, et tout. Ok. Et après ça, dans ce moment-là, tu as deux états d'esprit, c'est soit tu te laisses morfondre, Mm. soit tu reviens direct,
tout de suite, tu reprends, tu repars à la guerre, tu repars à l'entraînement. Comme il a dit Rocky, là, dans sa phrase, Exactement, c'est ça. Oui. Tu te relèves. J'ai vu que sur ta page Instagram, que tu exprimes fièrement tes convictions religieuses. Et dans le christianisme, il y a un sentiment qui prime, c'est l'amour. Ça veut dire que tu peux même avoir une foi qui déplace les montagnes. Si t'as pas d'amour pour ton prochain, bah t'es rien. Et est-ce que du coup, le fait de faire du mal à ton prochain, est-ce que des fois, t'as pas l'impression que ça peut susciter un sentiment de contradiction avec tes valeurs religieuses? Que ce soit pour toi ou même pour les personnes musulmanes, je pense, parce qu'il y a un peu des similitudes avec eux. Moi, après, je t'aurais dit, si je parle de mon cas, moi, Mm. tu vois, moi, on va dire, j'ai beaucoup appris de ces choses-là, tu vois. Mm. Et je suis pas dans une optique de arriver à avoir vraiment une haine par rapport à mon adversaire Ok. en dehors du ring. Mm. Pour moi, tout ce qui se passe dans le ring, ça reste dans le ring. Juste pendant qu'on va être dans le combat, ouais, je vais devoir éprouver un peu on va dire, de méchanceté pour vraiment remporter ce combat, cette victoire. T'arrives On va à dire faire la distinction en fait entre le sport et la vie exactement, réelle. exactement, c'est exactement ça. Donc, en général, vous les boxeurs, vous arrivez, en fait, dès que vous sortez du ring, vous êtes une toute autre personne. En fait, c'est comme Ouais. s'il y avait un alter ego. Deux personnes, ouais, Ouais. exactement, deux personnes différentes. Tu as vu, comme je t'ai dit, il y en a, ils vont sortir du ring, ils vont fanfaronner, etc., etc. Mhm. Mais tu en as d'autres, ils vont sortir, ils vont remercier, ils vont féliciter les adversaires. Par exemple, comme moi, ma finale du championnat de France, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai remercié le Seigneur pour cette victoire parce que ça a été vraiment très, très dur pour moi. Mais j'ai aussi félicité mon adversaire parce que c'était un adversaire pas facile. Il était sur un palmarès de 17 combats, 16 victoires quand même. Et là, c'était sur le 18e combat. Ouais. Ça fait que c'était vraiment un adversaire très, très compliqué. Ouais. Et je l'ai remercié pour ce beau combat, cette belle victoire. Et je lui ai dit qu'on allait se retrouver peut-être forcément au championnat de France. Donc, non, je sais vraiment faire la distinction entre à l'intérieur du ring et en dehors du ring, tu vois. C'est beau comment, en fait, comment tu es en train de parler de ce sport-là. En fait, j'ai l'impression que justement, comme je t'ai dit, il y a vraiment la dissociation entre les spectateurs, donc nous, et les acteurs. Parce que vous, entre acteurs, vous vous comprenez en On se fait. comprend, c'est exactement, c'est ça. Vous restez humble et vous restez dans le respect. Et moi, je voyais pas ça forcément comme ça en fait. Moi, personnellement, par rapport à mes adversaires, j'ai énormément de respect. Mm. Même si, tu vois, je vais te dire, ouais, je sais que lui, je peux le battre, etc. Mais en dehors de tout ça, je vais pas aller, on va dire, tu vois, parler mal de lui. Ou si je parle mal de lui, c'est seulement dans le cadre sportif, dans la Oui, boxe, tu voilà, vois, de oui, dire, oui. Trash talk. ouais, exactement, c'est ça, exactement. Et, mais sinon, ouais, je vais vraiment garder ce respect que j'ai par rapport à mon adversaire parce que je sais par quoi il passe pour arriver jusqu'ici. Mm. Et très peu de personnes arrivent à monter sur le ring, tu vois, comme nous, on le fait. Mm. Tu vois, parce qu'il y en a, c'est facile de dire, en tout cas, de ton point de vue, tu vois, spectateur, ils vont se dire, ouais, non, lui, il est nul, etc., etc. Mais nous, en tout cas, du point de vue acteur, nous, on sait de quoi il est passé pour arriver à là, tu vois. Mm. Et ça fait que même toi, spectateur, tu sais même pas si tu peux éprouver ce que lui, il a vécu pour remonter sur le ring. Exactement, c'est vrai. Et si on revient par exemple sur le sujet de la religion, toi, elle a quelle place la religion dans ta vie? Moi, je dirais, en tout cas, moi, par rapport à moi, je dirais, je suis pas dans une religion, je suis plus dans une relation avec Dieu, tu vois. Ok. Et pour moi, c'est important que ce soit lui qui ait la première place, qui ait la première place, tu vois, dans ma vie et même dans la boxe et même dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est vraiment important. Tu vois, si je prépare une compétition, je prie, je lui demande des conseils si c'est la bonne compétition ou pas, tu vois. Et c'est vraiment important qu'il soit vraiment à la première place. Mais est-ce que par rapport au football, vous avez beaucoup plus cette liberté d'expression par rapport à vos convictions religieuses, dans le sens où, je sais pas, un boxeur, à la fin de son combat, il peut remercier Allah, toi, tu peux remercier Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes libre d'exprimer ces choses-là? Non, pas du tout. On n'a pas vraiment des réelles restrictions, Mm. pas du tout. Mais tu vois, si tu veux, en fait, c'est comme je te dis que chaque athlète peut en parler ou pas. Dans le foot, après, c'est vrai que sur ce point de vue-là, je m'y connais moins. Je m'y connais moins. Mais en fait, tu sais ce que tu dois dire, tu sais ce que tu dois faire. Ouais. Et si en tout cas tu sais que vraiment Dieu il a la première place dans ta vie, Mm. en tout cas pour moi, c'est un sentiment de reconnaissance on va dire d'en parler et de mettre en valeur cette relation que tu as avec Dieu et de parler de lui. Ok, donc il n'y aura pas de sanctions suite à ça? Non, par rapport à ça, on n'aura Ok. pas de réelles sanctions. Réel, ça veut dire qu'il peut y en avoir. Il peut en avoir, ça dépend si comme par exemple chez les professionnels, Mm. si tu as on va dire, t'as des contrats, des contrats, tu as des oui. droits, etc. Moi, Ok, tout dépend oui, des ouais, contrats. je C'est comme dans le foot, dans le foot, tu as des contrats. Oui. Et dans la boxe, ça va être pareil. Tu auras des contrats et si tu as des restrictions par rapport à ça, Oui, là, tu vois, là, tu peux pas en parler. Ok. En plus, c'est vrai qu'elle est belle, la ceinture, hein. Ouais, Attends, franchement, jusqu'à maintenant, t'as fait combien de championnats? T'as gagné combien de ceintures, etc. là, en vrai, celle-là, c'est ma toute première ceinture.
Mais ouais, franchement, c'est en plus la plus grosse compétition régionale, tu vois. Ok. J'ai fait le Critérium des novices, Ok. que j'ai gagné en 2023, c'est cette coupe-là, chez les moins de 7 kilos, tu vois. Ok. Alors ensuite, j'ai fait le Critérium des espoirs que j'ai gagné cette année, en octobre, Mhm. celle-là. Ok. Et après, bah, j'ai gagné les championnats d'Île-de-France pour ma première participation chez les moins de 63,5 kilos. C'est même pas pour me vanter ou vanter l'Île-de-France, c'est que nous, on a même dans tous les sports, la région Île-de-France, c'est la région la plus dure. Ah ouais, même en Et boxe. même en boxe, c'est la région la plus dure. Et surtout, gagner les championnats d'Île-de-France, c'est vraiment quelque chose. Ok. Et bah, du coup, en ce moment, il y a un sport qui commence à être beaucoup, beaucoup, beaucoup médiatisé, un sport de combat, c'est le MMA. Et on a beaucoup qui ont fait des transitions. Donc, je sais que par exemple, Cédric Doumbé, il a été dans le kickboxing et il est venu dans le MMA. Youssef Bouganem aussi. Enfin, il y a beaucoup de boxeurs. Et toi, est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourrais te reconvertir au MMA? Non, pas du Tu tout. veux pas? Non, franchement, parce qu'en fait, je dirais pas que le MMA, tu vois, c'est un sport dégueulasse et tout, etc. Tu vois, quand je dis, Tu mâches pas tes mots. Wow. moi, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, tu vois. Ouais. Les combats de MMA, tu vois, c'est pas. Ils peuvent être spectaculaires, mais si tu compares ça à la boxe anglaise, Mm. si tu es au courant ou si tu le sais pas, je vais te l'apprendre. La boxe anglaise, son deuxième prénom, c'est le noblard. Parce que quand tu regardes un combat de boxe anglaise, c'est très, très beau à regarder, tu vois. Ah Je dis bon? pas que les combats de MMA, c'est pas beau à regarder, même s'il y a des très beaux combats, Mm. mais en termes de propreté, Mm. un combat de boxe anglaise, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus beau à regarder qu'un combat de MMA. Ok. Parce que on est constamment actif, il y a constamment des coups qui partent. Mm. Alors que quand tu vas regarder un combat de MMA, tu vois, il y en a, ils vont passer la moitié du combat au sol. Mm. Au bout d'un moment, c'est chiant, c'est ennuyant, il n'y a pas de coups qui partent. Même si, tu vois, pour les connaisseurs, en tout cas, c'est bien de voir des aspects techniques et tactiques sur un travail de sol, au travail en lutte ou en grappling. Mais, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Nous, on va voir des coups. Genre, comme les spectateurs disent, donc on va voir du sang, on va voir de la frappe, des KO, tu vois. Et nous, en tout cas, en boxe anglaise, c'est ce qu'on propose. Ok. Et c'est le plus beau, c'est ça. Et ça fait qu'on appelle ça le noblard. Pour toi, c'est quoi alors qui provoque le fait que beaucoup de personnes, beaucoup de boxeurs commencent à faire une transition comme ça, boxe anglaise, boxe française, boxe thaï, je sais pas, au MMA? Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est parce qu'ils suivent la hype du moment, tout simplement. Ok, C'est parce que c'est un sport, on va dire, qui monte. ok. Il y en a qui sont réellement intéressés pour faire du MMA, pour être complet, tu vois. Bah, surtout qu'en plus, il a été légalisé il y a pas longtemps. Ouais, il a été légalisé, franchement, il n'y a pas longtemps. C'est 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, pour moi, il y en a, c'est parce qu'ils suivent la hype du moment, parce que c'est le sport favori qui commence à monter. Ouais. Mais généralement, ceux que je conseille de faire du MMA, c'est ils doivent commencer par un sport, par exemple, comme la boxe anglaise ou voir le kickboxing. Parce qu'en fait, tu peux pas arriver au MMA sans avoir de base. Sinon, honnêtement, tu vas te faire manger. Si, je dois t'avouer, moi, je connais plus de combattants MMA que de boxeurs Le anglais. boxeur anglais, ouais. Je trouve pas qu'en France, on parle autant que ça que de la boxe Que de la anglaise, boxe je anglaise, trouve. ouais. Non, sinon, je suis totalement d'accord avec toi, parce que déjà, le MMA, tu as Cédric Doumbé qui a fait une excellente promotion du MMA, donc C'est ça vrai. fait que ça a apporté un énorme coup de pub au MMA. Si tu parles en boxe anglaise, ils vont te parler de qui? De Bakary Samaké, parce qu'on va dire, c'est ce que les gens disent, ils disent que c'est, on va dire, l'étoile montante de la boxe anglaise en France. Je pense qu'on le connaît aussi parce que déjà, il est jeune. Je trouve que comme il vient en plus du 93, comme il vient, en plus, il est très fort et il a aussi beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est Ça ça qui rejoint fait ce que tu avais dit. Bah, je trouve que c'est pour ça qu'aussi on le connaît aussi pour ça. Ouais, et c'est ce qui fait qu'après, bah, tu vois, ça met, on va dire, en valeur la boxe en France. Même si, on va dire, tu as vu, t'as d'autres boxeurs, tu as d'autres athlètes qui sont très, très bons, Ouais. mais le fait qu'ils ne jouent pas sur leurs réseaux sociaux, comme je te disais, ça fait que on n'est pas assez, on n'a pas assez cette promotion sur la boxe. Et toi, pour toi, c'est qui le meilleur boxeur anglais là, actuellement français? Je t'aurais dit Christian Mbili, Ok. et sinon, juste après lui, je t'aurais dit Kevin Elesadjo. Ok. Merci. En plus, tu m'en as appris beaucoup sur la boxe. Il n'y a pas de souci. Courage. Et décidez le vote.